Les inspecteurs des services de la Direction générale des impôts sont formés aux outils de bonne gouvernance à suivre dans un instant. La société d'aviation privée AfriJet a décidé d'offrir une prime de 100 000 francs CFA aux employés en possession d'un schéma vaccinal complet. On en parle dans cette édition. Et puis sur le volet santé, 29 539 accouchements gratuits ont été pris en charge dans les structures sanitaires publiques entre 2018 et 2020. On refermera cette édition en Centrafrique. Le pays a subi une première attaque meurtrière après le départ des troupes gabonaises, au moins 12 morts près de la ville de Bambari. Voici pour l'essentiel des titres. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 1945 de Média 241. Ouvrant cette édition en économie, les agents des impôts sont formés aux outils de bonne gouvernance, une initiative qui permettra aux inspecteurs des services de la Direction générale des impôts d'améliorer leurs compétences. On regarde ce reportage. Former les inspecteurs des services de la Direction générale des impôts aux outils de bonne gouvernance, tel est l'objectif principal du séminaire débuté le 4 octobre 2021, auquel prennent part les agents de la DGI. Cette formation porte essentiellement sur 3 piliers: présentation et organisation d'audits internes, de contrôle interne et d'inspection sont les principaux outils auxquels doivent se familiariser les inspecteurs de services durant ce séminaire. Pour Amor Sowiden, le formateur, ce sont des outils de bonne gouvernance qui contribuent à la maîtrise des risques dans le but d'aider à l'atteinte des objectifs. Toute chose qu'approuve Gabin Otadumba, le directeur général de la DGI, pour qui ce séminaire revêt une importance capitale, en ce sens qu'il devra permettre aux inspecteurs des services d'améliorer leurs compétences, le contrôle interne de la Direction générale des impôts et la qualité de leurs travaux. Non sans rappeler que l'amélioration de la gouvernance reste la première orientation fondamentale du plan stratégique de son administration sur la période 2021-2023. On parle à présent d'AfriJet. La société d'aviation privée a décidé d'offrir une prime de 100 000 francs CFA aux employés en possession d'un schéma vaccinal complet, une mesure qui vise à s'arrimer aux standards internationaux du secteur aérien, qu'on a rendu avec Jordan Alogo. Afin d'accélérer la vaccination de ses employés, la société d'aviation privée AfriJet a décidé d'offrir une prime de 100 000 francs CFA aux employés en possession d'un schéma vaccinal complet. Bien accueillie au sein de la compagnie, la mesure vise à s'arrimer aux standards internationaux du secteur aérien. Pour ces derniers, la vaccination est une question de survie. La compagnie Air France a soumis tous ses employés commerciaux navigants à une obligation de passe sanitaire depuis le mois d'août 2021. Chez AfriJet, cette mesure est aussi une marque de respect envers la communauté des passagers qui prennent chaque jour leurs avions, mais aussi un devoir en raison du caractère transfrontalier de ces activités. Toutefois, la direction d'AfriJet botte en touche en se refusant à toute obligation vaccinale pour ceux des employés qui ne voudraient pas le faire, au moment où certaines compagnies affichent des taux de 100% de vaccination dans leurs effectifs. Malgré une campagne de vaccination qui peine à trouver sa vitesse de croisière, les autorités gabonaises ont fait le parti pris jusqu'à ce jour de ne pas rendre obligatoire la vaccination, un pas déjà franchi depuis des mois par plusieurs autres pays, notamment la France, les USA et près de nous, le Congo, où tous les personnels de l'administration publique devront être vaccinés au 1er novembre sous peine de sanctions. Sur le volet santé, 29 539 accouchements gratuits pris en charge dans les structures sanitaires publiques entre 2018 et 2020, une initiative des autorités gabonaises qui visait à mieux lutter contre la mortalité maternelle. Reportage de Stéphane Biwaou. Effective depuis mars 2018, la mesure portant gratuité des accouchements dans les structures sanitaires publiques a permis à près de 30 000 femmes de bénéficier d'une prise en charge totale entre 2018 et 2020. Cette formidable initiative des autorités gabonaises, qui visait à mieux lutter contre la mortalité maternelle, a toutefois été entachée ces derniers mois par des prises d'otages de bébés dans certaines structures hospitalières. À l'hôpital mère-enfant, où ces incidents ont eu récemment lieu, on accuse la mauvaise connaissance par les populations bénéficiaires du mode de gestion de cet organisme mi-public, mi-privé. Une situation qui a poussé la Direction générale de Jeanne Bory à mettre en place un service social destiné entre autres à la prévention et au règlement de ce type de situation. Autre cause, la mauvaise connaissance des procédures pour la prise en charge gratuite des accouchements par certaines populations pour lesquelles il suffisait d'aller accoucher et sortir de l'hôpital avec son nouveau-né sans autre forme de procédure. Alors que la prise en charge gratuite des accouchements n'est possible qu'après la saisie des services de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale qui sont habilités à fournir la prise en charge nécessaire,
Du côté de la CNAMJS, une procédure a même été mise en place pour les accouchements en urgence afin d'immatriculer celles qui ne le seraient pas au moment de l'accouchement. On referme cette édition en Centrafrique. Des véhicules des commerçants ont été attaqués ce mardi 5 octobre 2021 à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bambari. Joint par RFI, le préfet de Bambari donne un bilan d'au moins 12 morts et 7 blessés. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Le préfet assure que l'attaque a été menée par l'UPC, le groupe armé le plus influent de la région. Depuis quelque temps, la zone est sous tension. Il y a moins d'une semaine, les autorités ont rallongé le couvre-feu dans la ville de Bambari à cause de la gravité des atteintes à la sécurité publique constatées. C'est sur cette information que prend fin ce 1945. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain, 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Bonne soirée.